Bonjour à tous, c'est Emilia, bienvenue dans Secret des chefs. Dans cet épisode, on va déguster un plat d'origine chinoise mais devenu très populaire au Japon, le ramen. Repas complet et savoureux, le ramen se décline de 1001 façons. Même en Chine, on retrouve beaucoup de petits restos proposant ce mets de la street food à la japonaise. Allons en découvrir un à Béziers-CPT. Waouh, ça fait très japonais ça, hein? Bienvenue au restaurant de ramen pimenté Chuanban. Pourquoi appelle-t-on ça des ramen pimentés? Notre restaurant sert les ramen à la japonaise, mais avec du piment. Donc votre spécialité est le goût pimenté, n'est-ce pas? Oui, mais aussi délicieux, parfumé et épicé. C'est un goût complexe. Ah, alors j'aimerais essayer tout de suite. Y a-t-il de la place? Oui, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Notre restaurant a pour nom Chuanban. Chuan signifie Sichuan et Ban Osaka. Nous prenons comme base le ramen au bouillon d'Osaka qu'on associe à la technique d'huile pimentée du Sichuan. Avec une histoire de plus de 50 ans au Japon, ce genre de ramen ne se goûte que dans notre restaurant en Chine. Seuls les gens du quartier ont la chance de pouvoir en manger. La plupart d'entre eux sont des clients réguliers. Ils adorent nos ramen. Le ramen Tila. Tila signifie piquant en chinois. Alors la particularité de ce bol de ramen, c'est son côté pimenté, non? Oui, C'est donc l'huile pimentée qui le distingue, n'est-ce pas? Comment la fait-on? c'est assez compliqué. Elle est à base de différents piments en poudre et en morceaux. Le premier est le piment Tianying, qui est l'ingrédient le plus important. Il est assez doux en termes de piquant et d'arôme pour un piment. Le deuxième est le piment Hidou. Sa couleur est très foncée. Et puis un autre est le Bujoloka. Il est très fort. Oui, il ne faut pas en mettre trop. On ne veut pas que les clients ne sentent que le piment. On cherche à obtenir une belle couleur et un arôme profond, et en même temps le niveau de piquant désiré. On fait chauffer de l'huile de soja sans OGM à feu vif. On verse en petite quantité. Il faut procéder ainsi plusieurs fois pour faire ressortir l'arôme et le piquant. On ajoute ensuite de l'huile de sésame à la fin. On met au réfrigérateur pendant environ une semaine. Je vois qu'il y a encore une couche de pâte de viande, n'est-ce pas? Oui, au porc. On utilise de la cuisse de porc. C'est frais, parce que c'est le morceau le plus musclé. Le rapport maigre-gras est d'environ 9 pour 1. C'est principalement de la viande maigre. En plus, on le choisit pour garantir une texture élastique. En fait, pour un amateur de piment, l'odeur est très appétissante. Je ne résiste pas à l'envie d'y goûter. Je prends d'abord un peu de bouillon. Ok, première impression, ça pique. Après, le bouillon a un goût bien prononcé. Je sens un mélange de beaucoup de condiments. Il y a de la viande, des légumes et du sésame. Y a-t-il des exigences concernant le bouillon? C'est l'âne d'un bol de ramen. Tout d'abord, il doit avoir une certaine épaisseur. S'il est trop concentré, il est trop gras. 3 ingrédients différents donnent de la saveur à notre bouillon. Les os de porc servent principalement à faire ressortir l'arôme. On utilise les os de la cuisse, des vertèbres ainsi qu'un peu de peau et de graisse de porc. Le poulet, c'est pour rehausser le goût. On en utilise un entier ainsi que des ailerons et des pattes de poulet fermier. Enfin, on ajoute du poireau, du gingembre, de l'ail, des carottes, des oignons, des pommes, des champignons shiitake séchés et de la laminaire. Le mélange ainsi obtenu donne le goût recherché. Les nouilles sont assez fermes, même un peu dures par rapport aux nouilles chinoises. Mais honnêtement, elles se marient très bien avec le bouillon. Il y a un goût de sésame, n'est-ce pas? Une autre particularité de ce ramen est qu'il y a aussi une sauce maison au sésame. En général, il faut faire sauter les graines de sésame jusqu'à ce qu'elles soient presque cuites. Mais on fait ressortir l'arôme en 2 fois. La première, on les fait sauter à point. Puis on presse avec un équipement spécial. Ensuite, on utilise l'huile de soja chaude pour faire ressortir à nouveau l'arôme.
Est-ce un secret de votre recette? Tout à fait. Les bouillons des ramen japonais sont à la sauce soja, au sel ou au miso, alors qu'avons-nous ici? Notre sauce de base est faite avec de la sauce soja. En plus de ça, on ajoute du vinaigre, du mirin et du sel de mer pour enrichir le goût. Ça s'appelle du chassu en japonais. Inspiré du plat chinois char siu. C'est du porc braisé en tranches qu'on retrouve presque toujours dans les bols de ramen. Après, j'aime beaucoup les pousses de soja qu'on met dans le ramen qui apporte du croquant quand on mâche. Je viens de manger ce char siu et je trouve que c'est très spécial. C'est vraiment délicieux. Notre char siu est très populaire. Tout d'abord, on porte attention au choix des ingrédients. Vous venez de manger du char siu de porc entrelardé. On n'utilise que la partie la plus délicate. Je goûte. C'est du char siu de cartilage de porc. Waouh, c'est délicieux. Oui. C'est du cartilage. Après la cuisson, sa texture ressemble un peu au tendon des pieds de porc. C'est tendre et gluant. En général, le cartilage est croquant. Celui-ci est un petit peu croquant, mais est plus tendre. Il y a 3 sortes de viande. Il y a de la cuisse de porc, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi du char siu, de cartilage et... Le char siu de porc entrelardé. Le cartilage, par exemple, est plus difficile à obtenir. Il n'y en a que 2 pièces sur chaque porc. Chacune pèse seulement 500 grammes. Comme le cochon est petit, le morceau l'est aussi. C'est précieux, non? Oui, ce sont des ingrédients difficiles à trouver. On n'en a pas beaucoup en stock. C'est très populaire parmi nos clients. Le ramen à l'or noir. Vous venez de dire ramen à l'or noir? Oui, Qu'est-ce que ça signifie? Que c'est cher? ça n'a aucun lien avec le prix. L'ingrédient principal est le sésame noir. Le ramen à l'or noir est mon préféré. On sait que le sésame noir est davantage utilisé dans la cuisine chinoise. Par exemple, les boulettes de riz gluant sont davantage farcies avec cet ingrédient. Mais il est rare de l'utiliser dans les ramen. En Chine, on ne peut manger ce style de ramen que chez nous. L'arôme unique du sésame noir se mélange à l'huile de piment maison. Mais celle-ci est complètement différente de l'autre. Alors comment la fait-on? Un peu de la même manière, mais la nuance se trouve dans la sélection des ingrédients. Par exemple, dans l'huile piquante, on ajoute de l'huile de sésame. Mais il n'y en a pas dans cette huile pimentée. On ne veut pas la noyer dans le sésame. En plus, on a rajusté sa force. Donc ce ramen est aussi pimenté, non? Oui, Pas tant que ça, on dirait. Ce n'est pas aussi rouge. non. Ok, je vais essayer. Waouh, en remuant, je sens le fort arôme du sésame noir. Je goûte le bouillon. Le bouillon de ce bol de ramen n'est pas si gras, mais il est très épais et parfumé. Il a les arômes des os, du sésame, de l'huile de piment et de hachis de porc. Bien sûr, ce hachis a été assaisonné. Tout se marie bien. Ce style de ramen est un peu spécial et il est rare au Japon. C'est difficile d'en trouver. Personnellement, j'adore. Après l'avoir découvert au Japon, je n'ai pas cessé d'en manger pendant 3 ans. C'est addictif. Oui, très savoureux. Les nouilles sont presque pareilles, mais le bouillon est totalement différent. Ça donne tout un autre style, quoi. Ça pique aussi, mais c'est un côté anesthésiant avec le poivre. C'est surtout le poivre qui relève le goût, n'est-ce pas? Oui, il y a du poivre. Il y a aussi du poivre du Sichuan pour une saveur plus riche. Oui, effectivement, ça sent beaucoup du poivre, on ne peut pas le louper. Et puis, je sens un goût distinctif du beurre de sésame et du porc. Le bouillon est plus épais que le premier, presque crémeux. On sent que le bouillon a été cuit des heures pour qu'il fasse le plein de saveurs comme ça. La cuisson du bok choy semble simple. Mais en fait, on le fait sauter avec de l'huile pour qu'il retienne son eau. Après, quand on le blanchit, il cuit plus vite.
le ramen infernal. Presque chaque restaurant japonais a un ramen infernal. C'est aussi pour ceux qui aiment manger pimenté. Alors ce bol de ramen doit avoir ses caractéristiques propres. Tout à l'heure, on a vu des assaisonnements avec de la sauce soja. Pour ce bol, on utilise de la sauce piment et du miso de Sapporo. Donc c'est un ramen au miso. Oui, ce sont deux sauces maison. Tout d'abord, dans la sauce piment, on ajoute du poivre en poudre, du miso rouge, etc. Pour le piment, on utilise non seulement de la poudre, mais aussi de l'huile de bok jolokia. Wow, le bok jolokia est un piment star. Oui, il faut bien mélanger et puis faire cuire à petit feu pendant environ 1 heure pour extraire le piment. Notre sauce miso n'est pas simple. Elle est composée de miso blanc, de miso rouge, de vin blanc, de vin rouge, de beurre, de poivre en poudre, d'ail et d'autres ingrédients. Il y a au total 15 condiments. Ensuite, on mélange en remuant bien. Enfin, il faut laisser reposer pendant 1 mois pour qu'elle se bonifie avant de pouvoir l'utiliser. Alors je goûte. Courage. En remuant, je sens déjà une odeur de piment. J'ai un peu peur. Alors, Lors de la première bouchée, c'est sucré. Puis le goût piment ressort lentement. oui, car on a également ajouté du jus de pomme dans la sauce. Manger seulement les nouilles, je trouve que c'est supportable. Je vais maintenant essayer la soupe. Waouh! C'est 2 fois plus pimenté que le premier. Ouais, effectivement, il faut aimer le piment, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Et ouais, ça fait transpirer le dos et le nez. Vous pouvez goûter cet œuf mollet. C'est un élément important des ramen japonais. C'est vraiment joli. Délicieux, ça va très bien avec la sauce piquante. C'est difficile de faire un œuf mollet aussi parfait. Avez-vous des conseils? Tout d'abord, il faut utiliser un œuf qui peut être mangé cru. Mieux vaut des œufs stériles, c'est plus sain. Ensuite, il faut bien contrôler la température au cours de la cuisson. Le temps de cuisson varie en fonction des saisons. Par exemple, les œufs sortent-ils du réfrigérateur ou sont-ils à température ambiante? Il faut le prendre en compte. On a fait beaucoup d'expérimentations. On porte l'eau à ébullition et on y met les œufs environ 6 minutes et 40 secondes. On les sort et on les plonge dans l'eau froide. On enlève les coquilles et on fait tremper dans notre sauce maison pendant 1 nuit. Ainsi, les œufs s'imprègnent de la sauce jusqu'au jaune. C'est comme ça qu'on obtient ce résultat. Il y a beaucoup d'exigences, même pour l'œuf mollet. Il faut beaucoup d'expérience pour le réussir parfaitement. Je vois qu'il y a aussi du char-siu dans ce bol. Le gras est le meilleur. Alors je goûte le gras. Beaucoup de filles n'osent pas. Oh, c'est encore plus juteux et fondant que le premier. Il n'y a presque pas besoin de mâcher. Regardez, la chair se défait au moindre coup de paquette. En fait, c'est important que la viande soit préparée de manière à être facile à manger, vu qu'on n'utilise pas de couteau en Asie. C'est sucré-salé, un peu comme le porc braisé rouge, un autre plat chinois très connu. Bien, la dégustation de ces 3 ramen est terminée. Merci de nous avoir accueillis, chef Kao. Je vous en prie, revenez quand vous voulez. D'accord. C'est ainsi que se termine notre dégustation de ramen. Mais on enchaîne tout de suite avec quelques plats à base d'anki, un poisson très apprécié dans la cuisine japonaise. Ne ratez surtout pas la suite de cet épisode si vous succombez, vous aussi, au charme de cet art culinaire. Rebonjour à tous, comme promis on se retrouve de nouveau pour la cuisine japonaise et tout se passera dans le restaurant Oman, connu pour ses plats à pastangki. Suivez-moi.
Bonjour chef. Bonjour, bienvenue dans notre restaurant. Merci. Je suis venue ici aujourd'hui pour le Hitsumabushi, car j'ai entendu dire que celui de votre restaurant est très célèbre. Je voudrais savoir en quoi il se distingue. On choisit des anguilles japonaises, précisément 250 grammes de civelle. Les anguilles sont transportées par avion 2 fois par semaine, puis on les place dans un bassin afin qu'elles se débarrassent de leur mauvaise odeur. Les ingrédients sont soigneusement choisis. Oui, Vous avez parlé d'anguilles japonaises tout à l'heure. Quelles sont ses caractéristiques? l'anguille japonaise a une peau fine et un goût délicat. Elle a une haute valeur nutritive, surtout en vitamine A. Je vois. On m'a dit que la meilleure façon de manger l'anguille, c'est d'en grillade. Tout à fait. Vous utilisez la méthode de cuisson du kansai ou du kanto? Celle du Kansai, toutes les anguilles sont vivantes, aussitôt préparées, aussitôt cuites. C'est charbon de bois? Oui, Je peux sentir la chaleur du feu d'ici. oui, on utilise du charbon de bois japonais. La température atteint environ 800 degrés, ce qui permet à la chair de conserver ses nutriments. Il vaut mieux manger tant que c'est chaud, n'est-ce pas? Tout à fait. Bah alors, allons vite prendre une place. D'accord, suivez-moi. D'abord déguster la spécialité de notre resto, le Hitsumabushi, qui se mange en 3 étapes. Ça a l'air bon. La surface est couverte de filets d'anguilles grillées. Je remarque qu'elles ne sont pas très grasses, n'est-ce pas? Dans la cuisine du Kansai, on ne recherche pas les anguilles les plus grasses. On utilise de la civelle japonaise. Grillée, elle est croustillante. Je vois. J'ai entendu que plus l'anguille est petite, plus elle est chère. Oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'on déguste? Je vous montre. Prenez d'abord une spatule en bois. Ok. Divisez le Hitsumabushi en 4 portions. Ok. Bien. Goûtez. Tout d'abord, on déguste la saveur originale de l'anguille. Ça se mange comme ça? Oui, pas besoin d'assaisonnement. Ok, apparemment il y a 3 façons de savourer ce simple bol de riz agrémenté d'anguilles grillées. On commence avec ce qu'on a déjà dans le bol. En tout cas, la couleur caramélisée donne très envie. L'anguille surprend par son goût, sa texture qui fond dans la bouche. Je pense qu'elle est bien grillée car la couche extérieure est légèrement croustillante. Ça veut dire que c'est bien grillé et croustillant à l'extérieur. Par rapport aux anguilles grillées des autres restaurants, celui-ci est croustillante. Tout à fait. La couche extérieure est très particulière. Tout à l'heure, on a parlé des cuissons du Kansai ou du Kanto. Quelle est la différence entre les deux? Dans le Kanto, on cuit d'abord à la vapeur avant de faire griller. Mais dans le Kansai, on fait griller directement au charbon de bois. L'exigence est élevée en matière de température du feu. Cette dernière doit être environ 800 degrés. Donc ce plat met à l'épreuve les compétences d'un chef. Oui, bien. On a vu la première étape de manger ce plat. Essayez ensuite la deuxième. Comment faire? Sortez un quart. Ajoutez de la ciboulette, de la feuille d'algue séchée et du sésame. Les feuilles d'algues qui se marient extrêmement bien avec l'anguille. Oui, Du sésame. de la confiture de pamplemousse et du poivre sancho. Ça va comme ça? Oui, le poivre sancho sert à rehausser les saveurs. Il y a encore de la sauce et l'âme de ce plat, ça suffit. Mélangez bien, cette façon de manger donne un sentiment de fusion parfaite entre le riz et la sauce. Ça sent super bon. Allez, j'essaye. Ça assaisonne encore mieux l'anguille. Vous savez, l'anguille absorbe facilement les saveurs de différents condiments. J'aime surtout le sanso, ou shanjiao en chinois, une épice japonaise ayant cette saveur citronnée et fraîche. Elle flatte admirablement la chair grasse du poisson. Et puis je sens également du pamplemousse et du wasabi. Ça donne une note exotique. Cette sauce est super. Pour ce plat, il y a 4 éléments clés: l'anguille, le riz, la sauce et le savoir-faire du chef. Tout à fait. Quelle est la particularité de votre sauce?
La sauce est un des trésors de notre restaurant. Il faut la faire mijoter plusieurs heures. On utilise un bouillon qui vient du Japon. Ok, j'aime bien leur sauce soja, c'est corsé, épaisse, sucrée, ce qui donne à l'anguille une saveur incroyable. C'est d'un vrai délice. Moi, j'adore ce plat pour la finesse de son goût, le fondant de sa chair du poisson et la subtilité de la sauce qui l'accompagne. La combinaison de riz, d'anguille et d'autres condiments est vraiment délicieuse. Outre la sauce, le riz est également important. Les Japonais ont des exigences très élevées en matière de riz. Quelle variété choisissez-vous? Le riz Koshi Ikari qui est produit dans la préfecture japonaise de Niigata. En raison de l'environnement géographique, son grain a une texture onctueuse. Pas étonnant que la texture soit si lisse. Le riz et l'anguille se marient bien ensemble. C'était la deuxième étape, essayons la troisième. C'est une façon de manger léger. Prenez un quart du plat, ajoutez du bouillon chaud. Cette façon est très célèbre. Oui, c'est spécial. Et ensuite? Ajoutez le reste de ciboulette, de la feuille d'algue séchée. Comme tout à l'heure. Oui, et le sésame. On n'ajoute pas de sauce cette fois. Ajoutez du wasabi et versez du bouillon de fruits de mer. Comment le prépare-t-on? Avec des copeaux de bonite séchés et du konbu, une algue laminaire. Je sens la fraîcheur du kombu. Oui, c'est très frais. Le bouillon doit submerger le riz. Ensuite, Mélangez bien. c'est donc la troisième façon de manger ce bol de riz. C'est du jamais vu, je suis très curieuse du coup. Allez, on va essayer ça ensemble. Ça devient une sorte de porridge. Le goût du poisson et de la sauce a été coupé avec du bouillon, ce qui rend le poisson moins gras. C'est pas mal. L'anguille n'est pas grasse du tout, mais elle contient de l'huile. Avec ce bouillon, elle est légère. C'est pas mal, mais je préfère quand même les deux premières façons de manger. Mais je trouve que c'est quand même une très bonne idée de savourer, de déguster ce plat de trois façons différentes, car l'anguille est quand même assez chère par rapport à la plupart des plats japonais. Donc il faut bien en profiter. Maintenant, dégustons d'autres plats d'anguille. J'ai entendu dire que tout est bon dans l'anguille. Quel plaisir de déguster ces plats. Tout est à base d'anguille. Oui, tout à fait. Goûtez d'abord le tempura d'anguille. Le tempura? Oui, La tempura de légumes, j'en mange souvent, mais d'anguille, ça va être une première expérience. vous pouvez ajouter un peu de purée de navets blancs pimentés et de gingembre. Dessus, c'est de la purée de gingembre? Oui, ça sert à contrebalancer le côté gras. On va essayer. C'est léger, croustillant et pas très gras. Pouvez-vous nous présenter la recette de ce tempura? D'accord, d'abord on fait des entailles dans l'anguille. Puis on fait tremper dans une préparation liquide. Ensuite, on fait frire. La température de l'huile doit atteindre les 180 degrés. C'est pour que la chair retienne la peau. La préparation liquide ne doit pas être trop épaisse. C'est très important. Oui, la couche extérieure est très fine. Oui, c'est croquant, n'est-ce pas? Oui, c'est un test technique pour un cuisinier. Tout à fait. D'ailleurs, il faut toujours utiliser de l'huile fraîche et de bonne qualité, sinon les aliments auront davantage un goût de friture. Là, ça va. Passons aux arêtes d'anguille grillées. D'accord. Alors, on peut manger les arêtes comme ça. Trempées dans un peu de sel, juste un peu. C'est fait avec de la longue colonne vertébrale, de l'anguille. C'est croustillant, léger et salé. C'est pas mal pour grignoter devant un film. C'est comme un amuse-bouche. Oui, c'est encore meilleur avec du saké.
Y a-t-il des amuse-bouches à base d'arêtes de poisson dans la cuisine chinoise? On ne peut pas manger toutes les arêtes de poisson comme ça. Celles des gros poissons sont dures et ne conviennent pas. Pour l'anguille, seule la partie arrière peut être choisie. Combien d'anguilles faut-il pour une telle assiette? Une quinzaine. Waouh, autant! Les arêtes sont-elles riches en nutriments? Oui, elles sont riches en calcium. Comment fait-on ce plat? C'est bien plus difficile que ça en a l'air. Il faut faire sécher et griller 3 fois. D'abord, on fait sécher une demi-journée, puis on fait griller. Ensuite, on réitère l'opération 2 fois. La dernière étape est la friture. Voilà un amuse-bouche apparemment très simple, mais qui nécessite un grand savoir-faire. Je vais encore me récaler. Je voudrais goûter ça. On dirait du foie. Oui, c'est du foie d'anguille. J'ai une question de biologie. Une anguille a un seul foie? Oui, c'est ça. D'accord, j'essaye. Oh, c'est bon. Le goût est riche, complexe et un tout petit peu amer, mais la sauce complète l'amertume du foie. Avant la cuisson, il faut les laver et les tremper dans du saké japonais et du bouillon de bonite. D'accord. Je trouve qu'il s'accorderait très bien avec une bière ou un autre alcool. Y a-t-il de la sauce dessus? Oui, Est-ce la même que celle du Itsumabushi? oui, c'est la même. On grille les foies au feu de charbon de bois et on les trempe 3 fois pendant le processus. Voilà le résultat. Ce plat me surprend. C'est délicieux. Pour finir, on a devant nous une sorte de gelée. Qu'est-ce que c'est? De la gelée d'anguille. D'accord. De quoi est faite la couche extérieure? La partie arrière de l'arête est utilisée pour les grillades. La partie avant et la tête d'anguille sont cuites pour faire de la gelée. Ok, je vais essayer. Ça se mélange avec quelle sauce? Mélangez la purée de navet blanc pimenté avec la ciboulette. Oui. Puis étalez-la sur la gelée. Il y a du vinaigre japonais dans l'assiette. Ça contrebalance un peu le côté gras. On va goûter maintenant. Je trouve que c'est parfait pour un buffet ou un repas froid. En fait, on aurait dû en servir en entrée. C'est savoureux. L'anguille est moelleuse et, comment dire, fumée. Je sens également un bon goût fraîche et léger du poisson qui ne vient pas forcément de l'anguille. C'est rafraîchissant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je n'imaginais pas un tel goût. Je pense que le vinaigre japonais va très bien avec la gelée d'anguille. Ce vinaigre est fait avec le plus grand soin. La préparation est complexe. Il faut une fermentation. Il y a une note de citron. Oui, c'est frais. Tout à fait. Ça rend le plat moins gras. Le goût est surprenant. Aujourd'hui, j'ai goûté plusieurs plats à pastanki. Merci Chef Wang de nous avoir fait découvrir ces recettes. Avec plaisir. Pour ce qui semble être un ingrédient assez simple, il existe une pléthore de façons pour préparer et déguster l'anguille. Chaque technique améliore de façon unique sa saveur. Voilà pourquoi la cuisine est un art impressionnant. En voilà de nouvelles découvertes sur la gastronomie. J'espère que cet épisode sur la cuisine japonaise vous a inspiré d'une manière ou l'autre pour réaliser de très bons plats chez vous. On se retrouve très vite dans Secret de Chef à la découverte de nouvelles assiettes qui ravissent les papilles.